qu'est-ce que je fais à Concarneau à l'heure que je devais être en train de travailler? Eh bien, tout simplement, j'ai fait un petit craquage. Je dis petit craquage parce que je suis française, mais en réalité, en gros, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans l'impossibilité de continuer à avoir des relations sociales avec les gens, de parler avec des gens. J'étais épuisée depuis plusieurs semaines déjà pour plein de raisons, donc beaucoup d'interactions sociales. J'ai une activité professionnelle qui est très engageante en termes d'émotions, notamment le spectacle que je joue autour des violences sexuelles. Et en gros, il y a eu ça. Et en fait, ouais, d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, je me suis mise à chialer comme ça tout le temps, pour rien, à me sentir extrêmement fatiguée et à être dans l'incapacité de tenir mes engagements professionnels. Du coup, comme j'ai le luxe de pouvoir le faire, j'ai dû annuler certaines prestations. Je devais jouer dans 2 festivals trop cool début juillet et en fait je ne l'ai pas fait. Et j'ai pris un billet de train pour aller au bord de la plage, au bord de la mer, en Bretagne, pour aller me ressourcer pendant une semaine. Ce qui est encore une fois aussi un très grand luxe. J'ai trouvé un petit truc pas cher, certes, mais quand même, je peux me l'offrir. Merci la CAF, parce que j'ai reçu ma prime d'activité avec 3 mois de retard, donc j'ai reçu 3 mois d'un coup. Franchement, jackpot. Mais voilà, du coup, c'est la merde. Mais ça fait grave du bien et je me suis dit que j'allais documenter un petit peu cette semaine tous les étapes par lesquelles je suis passée ces derniers jours et aussi tous les trucs, toutes les réflexions que je mène et les choses que je mets en place pour essayer de remonter la pente rapidement. Parce que un de mes traits de caractère, malheureusement, c'est que c'est extrêmement difficile pour moi de prendre le temps, d'aller mal, on va dire. Je vais tout de suite, même dans même dans le soin que je m'apporte, on va dire, j'ai une logique productiviste en fait, c'est horrible, donc j'essaye de ne pas faire ça, en tout cas le moins possible, mais c'est dur à défaire parce qu'en fait je l'ai appris pendant des décennies, j'ai bientôt 35 ans, donc voilà, j'essaye de prendre le temps, de rien faire. Là je rentre de la plage, je suis en train de me balader dans la vieille ville de Concarneau, et j'ai essayé de méditer à la plage avec le bruit des vagues et tout, mais impossible. Donc voilà, je vais essayer plein de trucs différents cette semaine. Je dis pas que c'est juste faire du yoga ou faire de la méditation et aller à la mer qui fait aller mieux, mais en tout cas ça peut aider. Je vous retrouve du coup en fin de journée après la petite douche. Douche post-plage plus aloe vera sur le corps. Est-ce qu'il y a vraiment un meilleur moyen de finir sa journée? Plus une petite tisane, parce que j'adore les tisanes, je suis une grand-mère. Et il est 21h, hein. Voilà, bref. Oui, je voulais faire un petit point pour vous expliquer en gros d'où je pars en ce moment et la nature, on va dire, de mon mal-être. C'est que donc l'année dernière, j'ai vu une psychologue pendant quelques mois, mais j'ai pas trop accroché avec elle, donc en fait j'ai arrêté. Je l'ai vue 2 mois, 2 mois et demi, et j'ai pas repris après. Mais elle avait repéré le fait que j'étais dans un état de dissociation assez profond, donc qui durait certainement depuis plusieurs années. Et effectivement, moi je l'avais jamais trop détecté comme ça, mais c'est vrai que je suis, en tout cas depuis très très longtemps, je suis une personne qui est extrêmement détachée des choses, c'est-à-dire que j'ai du mal à me réjouir énormément pour me sentir concernée, on va dire, par le vécu de mes amis, des proches, etc. Je suis une personne qui est assez distante, finalement distanciée, mais parce que ça ne me procure rien. À l'inverse, il y a des choses qui me procurent des émotions, mais c'est des choses qui sont de l'ordre du méta, c'est-à-dire par exemple, je peux fondre en larmes pour quand je vois une vidéo de maltraitance animale ou les abattoirs, etc. C'est ça qui m'a fait devenir végétarienne, des trucs comme ça. Je suis en PLS quand je lis les infos. Là, j'ai bossé pendant 4 mois pour aider à la communication de la flottille, donc Global Sumut Flotilla, qui partait vers Gaza. Et en fait, ça m'a miné le moral alors même que je n'étais pas sur un bateau. Donc, je suis quand même très, très sensible à ça. Par contre, pour les choses du quotidien, c'est-à-dire les vécus, on va dire, intimes, je ne ressens rien. Et donc, du coup, j'ai du mal à me connecter aux gens.
Ça, c'est un exemple, hein. La dissociation, je vais vous mettre des petits exemples ici aussi de ce que ça peut être. Mais voilà, en tout cas, on a détecté ça et avec la thérapeute que j'ai rencontrée récemment, et ben c'est pareil, en fait, je lui ai expliqué que je me sentais très déconnectée de mon corps en fait. C'est-à-dire que je sens qu'il y a des choses qui vont pas depuis des années. J'ai des symptômes, on va dire, de somatisation autour de ouais, des ressentis global. Désolée, hein, c'est un peu flou, mais je sais pas trop comment expliquer ça. Mais j'ai mal partout, mais je n'ai rien. Je n'ai pas de pathologie, mais j'ai mal partout. En gros, voilà. Ce qui est aussi un gros classique des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, hein, d'ailleurs. Et en gros, voilà, bah, moi, il y a un lien évident avec tout ça. La dissociation en fait énormément partie. En tant que victime, donc je suis victime de violences sexuelles multiples. Et voilà, disons que j'ai du mal à traiter ces sujets-là. Et, euh, et là, j'étais dans un moment, donc tout le mois de juin, en fait, j'avais plus d'appartement, donc j'ai été beaucoup chez des inconnus. J'ai dormi chez plein de gens différents, à bouger tous les deux trois nuits, à avoir tout dans mon sac à dos. J'ai joué mon spectacle 8 fois au mois de juin, donc c'est un spectacle de sensibilisation aux violences sexuelles. Donc j'adore le jouer, mais mine de rien, c'est quand même intense. J'avais Enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Je cherchais un appartement et finalement j'ai plus d'appart. Enfin bref, du coup c'est un peu la galère. Et voilà, je pense qu'il y a eu un trop plein d'émotions, trop plein de, 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 sen- de choses que je n'arrive pas à contrôler. Comme j'arrive pas à les sortir dans mon corps, je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup, et ça c'est pareil, c'est lié à la dissociation pas mal, mais je suis une personne qui a du mal à nommer ses émotions. J'ai du mal à dire ce que je ressens mis à part la colère. Je sais quand je suis en colère, mais c'est un état un peu latent. Et par contre, j'ai du mal à dire un petit peu tout le reste, quoi. Enfin, je sais pas nommer les choses, j'ai beaucoup de mal à ça, quoi. Et donc, j'ai vu une nouvelle psy la semaine dernière, fin juin. Et en fait, on a essayé d'aller donc plus dans le corps finalement. Pardon. Avec des exercices de reconnexion en plus de l'ordre de l'art thérapie que de la une psychothérapie où juste tu parles, etc. Et ça m'a mis dans un état d'effondrement. Enfin, laisse tomber. En gros, la continuité du mois de juin, c'est-à-dire, j'ai pas précisé, mais au mois de juin, j'ai fait des crises d'angoisse énormes. J'ai des problèmes pas graves, mais divers. J'ai eu un orgelé, j'ai une infection urinaire, là je suis sous antibiotiques, etc. Enfin bref, voilà. Et j'ai commencé à faire de l'angoisse, mais pas comme des crises d'angoisse classiques qui, moi, se sont souvent situées là. Là, j'avais mal tout le côté droit là, du crâne et du cou qui descendait là. En bref, plusieurs fois par jour, j'étais persuadée que j'étais en train de faire un AVC ou une crise cardiaque ou que sais-je. Bref, c'est le propre des crises d'angoisse, hein, c'est de penser que tu vas mourir en permanence. Voilà, donc je sais que j'étais en angoisse profonde. Et en fait, le rendez-vous psy a fait exploser mes émotions. C'est-à-dire, j'ai pleuré comme rarement j'avais pleuré avant. Et en fait, c'était trop pour moi. Donc, du jour au lendemain, j'ai annulé tout mon travail là pendant les 8 prochains jours. Et après, j'avais une semaine de toute façon de vacances. Donc, ça me fait 2 semaines au moins de coupure, quoi. Donc bon, je suis pas payée, mais je sais que voilà, j'avais un petit, enfin, j'avais un petit peu de thunes pour là le mois de juillet, donc je savais que je pouvais le gérer quand même. Mais voilà, je me suis dit qu'en fait là c'était pas possible et que la seule chose dont j'avais besoin c'était d'être au bord de la mer, au soleil, d'aller marcher dans la nature. Donc je vais faire des petits bouts du GR34 cette semaine. Et d'être seule surtout. J'avais besoin d'être seule. Je n'en pouvais plus d'être avec des gens, de parler. Je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas retrouvée toute seule une seule journée pendant ce mois de juin. C'était horrible. Je déteste ça. Moi, je suis une personne qui est quand même très très solitaire, qui a besoin de beaucoup de moments seuls, même si j'aime être en compagnie d'autres personnes, bien entendu. J'ai besoin de beaucoup de moments toute seule. Et là, ce n'était pas le cas. Voilà, donc ça c'est pour le petit, je pose le décor et on va passer cette semaine ensemble pour se faire du bien. Bon, on va commencer directement avec la première chose que j'ai faite pour aller mieux. Ça a été de dire que je n'allais pas bien. Ce qui est quelque chose que je commence à faire, que j'ai mis énormément de temps à faire en réalité. Moi, ça fait des années que même quand je suis pas super en forme, etc., ben, je suis toujours la personne qui répond ça va. Parce que
effectivement, comme je suis déconnectée de mes émotions, de mes sensations, de moi-même en fait, j'ai énormément de mal à dire quand ça va pas. À tel point que mes premières crises d'angoisse, j'ai mis plusieurs années avant de capter que c'était de l'angoisse, qu'un état d'anxiété généralisé, pareil, j'ai mis plusieurs années à capter que c'était ça. Bref, voilà, moi j'étais juste en mode ah c'est marrant, j'ai un peu mal dans la poitrine, ou ah c'est marrant, j'ai un peu mal partout, ou je dors mal, etc. Enfin bref, oui, tu es anxieuse, Bettina. Voilà, et donc maintenant que je commence à réussir à détecter ce qui ne va pas, et quand je ne vais pas bien, je le verbalise. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois quasiment de ma vie, le mois dernier, j'ai demandé à des amis qu'on s'appelle un soir parce que j'allais pas bien. C'est la première fois que j'appelais à l'aide en réalité des gens parce que moi j'ai été élevée dans l'idée qu'on fait tout toute seule, qu'on a besoin de personne, etc. Alors c'est super, hein, mais ça a de grosses limites, sachant que l'être humain ne peut pas vivre tout seul, n'est pas fait pour survivre tout seul même en fait, donc faut arrêter ce genre de truc. Et en même temps, je conçois que ce soit très très difficile à mettre en place, parce que demander de l'aide, ça veut dire se montrer vulnérable, et ça veut dire avoir des gens de confiance à qui on peut demander de l'aide, donc c'est évidemment pas le cas de tout le monde, j'en conviens tout à fait. Moi en tout cas, il s'avère que c'est le cas, j'ai des personnes de confiance que je peux contacter en cas de besoin, plusieurs amis très proches et qui me sont chers, et pour les autres même des moins proches en tout cas maintenant, moins proches, des gens qui sont proches mais que je vois moins souvent on va dire, je me permets de leur dire non ça va pas en fait, et voilà. Honnêtement, j'allais dire conseil, j'ai pas envie de faire une vidéo de conseils, mais en tout cas moi c'est les premiers trucs que je mets en place maintenant et ça m'aide énormément. J'en ai fait des balades en pleine nature, mais celle-ci c'est clairement mon top 3. C'est incroyable. J'ai rarement vu un truc si beau. Parce que je vais aller me baigner, parce que voilà quoi, et qu'il n'y a personne. Mais je me suis dit que premier élément quand même pour vous parler de pourquoi j'ai décidé d'aller marcher, alors que j'aurais pu faire plein d'autres trucs comme activité pour essayer de prendre soin de moi. Moi j'ai remarqué que la marche, il y a plein d'autres activités que j'aime faire. J'adore courir, mais je trouve que quand on va pas très bien déjà, en fait faire augmenter le niveau de stress du corps, c'est pas forcément une bonne idée. Et en plus si je cours c'est 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, mais rarement plus. Le vélo, j'adore faire du vélo, mais je trouve que ça va trop vite par rapport à mon besoin, qui est de ralentir et de me calmer. Et donc j'ai choisi la marche, et l'autre élément c'est que j'ai choisi la marche sur un sentier où tu n'as pas besoin de te prendre la tête à réfléchir à ton itinéraire. Parce que le GR34, c'est tout droit. En gros, c'est le sentier des douaniers, donc ça longe la côte. Déjà, c'est incroyable parce que tu es au bord de l'eau en permanence. T'es quand même ombragé, et surtout, tu n'as pas de carte à suivre en fait, parce que ça va tout droit, et donc t'as pas à te faire chier à regarder ton téléphone de temps en temps, etc. Chose que moi, je dois faire par exemple quand je suis à vélo ou quand je fais une balade, mais pas sur un sentier de randonnée balisé, on va dire. Donc ça c'était le point du choix que j'ai fait, choix qui s'est fait assez rapidement parce que je connais mes besoins quand même en termes d'activité, etc. Mais voilà, du coup j'ai très vite opté pour ça en me disant j'ai juste besoin de mettre un pied devant l'autre toute la journée et de marcher et d'aller me baigner de temps en temps, de prendre le temps de respirer, etc. Et je trouvais que c'était
c'était parfait avec ce genre de sentier de randonnée. Allez, je vais faire un petit plouf et je vous reprends après pour les autres choses que je mets en place aujourd'hui. Autre chose que j'ai détecté, que je mets en place assez rapidement en général quand j'ai une période de moins bien, c'est directement d'aller trouver des ressources pour essayer de comprendre ce qu'il m'arrive. J'ai repris un livre que je connais déjà très bien puisque j'en parle dans mon spectacle, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chapitres que j'avais jamais lus parce qu'il est immense. C'est un livre qui s'appelle donc Le corps n'oublie rien. C'est un psychiatre, Bessel van der Kolk, qui a fondé la clinique du trauma, qui l'a écrit, et qui est donc un psychiatre spécialisé en traumatisme. Et je me souvenais qu'il y avait énormément d'éléments pour comprendre certaines douleurs venant du corps, etc. Bref, il explique, le titre parle pour lui-même, il explique extrêmement bien à quel point les traumatismes, notamment sexuels, etc., mais qui peuvent être de plein de natures différentes, infusent dans le corps jusqu'à ce qu'on ait trouvé un moyen de les conscientiser, de les comprendre et donc de les traiter. Et du coup, il y a aussi à la fin du livre plusieurs chapitres pour essayer justement de mettre en place des éléments pour traiter ces traumatismes et essayer de faire en sorte qu'ils ne nous pourrissent pas la vie en permanence. Donc voilà, si j'avais une lecture à recommander, elle est dense, elle est longue, mais elle est très bien vulgarisée pour le coup. Moi, je n'ai jamais fait médecine ou quoi que ce soit, je n'y connais rien en neurosciences, en psychiatrie, et pour le coup, je comprends tout. Donc je pense que c'est vraiment très accessible, et voilà, je le recommande de ouf à tous les gens qui sont concernés par le fait d'avoir vécu un traumatisme. Et quand je dis traumatisme, ça peut être plein de choses différentes, encore une fois, hein. Moi je parle de traumatisme d'ordre sexuel, mais ça peut être d'avoir vécu un accident de voiture, d'avoir vécu un deuil, une rupture, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous traumatiser dans la vie. Donc voilà, il ne faut pas mettre de côté vos problématiques parce que vous avez l'impression que c'est moins grave que d'autres personnes. On réagit tous et toutes de manière très différente à certaines choses. Et donc, c'est très important d'avoir des bons outils pour comprendre ce qui nous arrive. Hello, on se retrouve donc pour un deuxième jour de balade. Ensemble, j'ai choisi un autre petit sentier de marche aujourd'hui. Je ne suis pas sur le GR34, mais je suis au bord de l'eau toujours, dans un autre contexte, mais c'est tout aussi joli. Et je me suis dit que j'allais vous partager d'autres éléments qui du coup me permettent moi d'essayer d'aller de l'avant. Encore une fois, hein, je pense qu'on a tous et toutes des timings très très variables. Mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que en général je touche le fond vraiment. Vous voyez comme quand on saute dans une piscine, on touche le fond et hop, on repart à la surface tout de suite. Bah moi je fonctionne un peu comme ça. Donc dès que ça va pas, il y a une grosse guêpe qui a voulu m'attaquer. Dès que ça va pas, en fait je le détecte rapidement et j'ai un tempérament où j'ai des capacités qui font que je peux me relever rapidement. J'ai quand même des outils, même si je les maîtrise pas très bien. Et je me suis dit que j'allais vous les partager du coup encore, puisque c'était, on l'a dit, le but de cette vidéo. Les autres éléments, c'est que moi par exemple, je suis extrêmement réceptive à plusieurs choses. La première, et vous allez peut-être me prendre pour la folle du bus, mais moi en vrai ça fonctionne très bien chez moi. Et je ne suis absolument pas anti-médecine. Par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de notre conception occidentale de la santé. Donc moi, ce qui marche très bien, ce sont les plantes. Et notamment la valériane qui est... il y a du vent, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Je mettrai les sous-titres de toute façon sur la vidéo. La valériane est une plante anti-anxiété qui marche extrêmement bien chez moi. Et là, je suis allée à la pharmacie hier. Il n'y en avait plus, c'est vraiment, on peut la prendre, c'est des petites gélules de valériane sur, c'est gélules spéciales, je suis vraiment une grosse boumeuse avec ça, qui met son doigt sur la vidéo, spéciale pour l'anxiété. Donc là j'ai testé autre chose depuis hier, qui est à base de rhodiole, qui est aussi une plante très connue pour ça. Et je fais un petit aparté, mais de manière générale, moi j'en parle assez souvent. Ça fait longtemps que j'ai pas refait un petit point, mais
Si vous êtes réceptive aux plantes, ne vous en privez pas en fait. Enfin, juste, c'est des trucs, c'est connu depuis des millénaires. Genre, je vous donne un exemple, hein. La sauge, c'est connu depuis plus de 3000 ans comme étant une plante abortive. Enfin, je veux dire, avant l'IVG, il y a déjà plus de 3000 ans, il y a des meufs qui savaient que avec de la sauge, on pouvait faire avorter des meufs, donc des personnes. Donc voilà. Et d'ailleurs, autre truc aussi, moi, que je prends et qui est radical, par exemple, pour mes douleurs menstruelles, c'est le framboisier. Et ça m'a toujours fait halluciner de me dire que les médecins que je rencontrais, moi j'ai toujours eu des très très fortes douleurs de règles, les médecins que je rencontrais ne m'ont jamais parlé de ça. C'est-à-dire que pour te mettre sous médoc, ça, il n'y a aucun problème. Hein. À ça, pour enrichir le lobby pharmaceutique, il y a du monde. Par contre, pour te dire que peut-être, c'est des trucs qui sont prouvés hein, quand même, je sors pas ça de mon chapeau, peut-être il y a d'autres trucs qu'on peut tester. Bah ça, bizarrement, ça les intéresse pas du tout. C'est vrai que les feuilles de framboisier, ça n'enrichit aucun lobby, donc c'est embêtant. Voilà, donc petit aparté, donc moi, la valériane, banger absolu pour la santé mentale. Et encore une fois, hein, je dis pas, hein, moi je n'ai pas de dépression par exemple détectée, ce genre de truc, je n'ai pas de diagnostic lié à la santé mentale, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments si c'est nécessaire pour vous. Je dis juste que moi, ça marche très bien chez moi. Et l'autre truc, moi je suis une personne extrêmement réceptive à l'hypnose. Donc par exemple, j'ai déjà utilisé l'hypnose pour arrêter de fumer. J'avais fait une séance, j'avais arrêté de fumer pendant 6 mois. Genre vraiment, je suis sortie du cabinet, bim, j'ai arrêté de fumer. C'était un truc de ouf, je n'avais plus envie. Et bon, après, j'avais plus de thunes pour continuer des séances quand j'ai eu envie de fumer. Et du coup, j'ai repris. Mais bref. En tout cas, je me dis que je vais essayer de trouver un ou une hypnothérapeute pas loin de chez moi pour peut-être essayer d'avoir des séances d'hypnose en lien avec l'anxiété. Je me dis que ça serait pas mal. Là, on a un problème de chemin, je crois. Attendez, regarde. Ah non, je crois. Ah bah si, quand même un petit problème. Bon, je vais arrêter de filmer, je vous reprends après. Bon, c'était pas vraiment un problème. Voilà, et donc pour l'hypnose, si vous n'en avez jamais fait, et peut-être tester. Déjà, il y a des podcasts d'hypnothérapeutes qui proposent des séances gratuites. Ça peut être cool. Et pareil, en lien avec ça, il y a l'hypnose et il y a la méditation, qui est moi un exercice extrêmement désagréable pour moi parce que je n'arrive pas, mon cerveau a extrêmement de mal à ne pas partir en couille au bout de 30 secondes. Mais en fait, il faut persévérer. Bon, je le dis pour vous, mais je le dis surtout pour moi. Mais voilà, je sais que la méditation, pareil pour les moments d'anxiété, etc. Il faut essayer de calmer de manière urgente le cerveau. Il y a des applications dont une des parties sont gratuites comme Petit Bambou, etc. Vous privez pas en fait, hein, juste téléchargez-la, essayez, ça vous coûte que dalle en fait. Payez pas forcément, moi j'ai jamais payé l'application Petit Bambou, mais en vrai, déjà il y a une petite dizaine je crois de vidéos gratuites, et c'était déjà, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, et d'ailleurs, donc mi-méditation, en fait la méditation, moi j'ai l'impression que ça me met un peu dans un état d'hypnose. Je sais pas si c'est le but, bref, j'y connais rien. Mais moi, en termes d'exercice, j'avais reçu de mon ancienne psy un vocal. C'est un enregistrement d'exercice vocal, donc c'est une méditation guidée, ça s'appelle, de 15 minutes à peu près, dont l'objectif est de se transporter dans un lieu qui nous est agréable. Donc je vous partage le tips parce que même si vous n'avez pas la méditation guidée dans les oreilles, un exercice, ça peut être de détecter un endroit agréable. Alors moi, c'est... j'en ai plusieurs, mais il y en a un, c'est une rivière en Ardèche où je suis allée il y a 2 ans, et un autre c'est une petite plage où je suis allée avec mon chéri il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et qui sont des lieux où je me sens extrêmement bien. Et en gros, l'exercice c'est de se transporter là mentalement pour faire le calme dans son esprit et donc dans son corps, puisque les deux sont extrêmement liés. Voilà, écoutez, je continue à réfléchir à plein d'autres éléments que je mets en place, et surtout je vais continuer ma petite balade. Encore une fois, hein, je recommande vivement pour celles et ceux qui ont des parcs, des forêts ou autres à proximité de chez elles ou de chez eux, ne sous-estimez pas l'impact positif que ça peut avoir juste le bruit des arbres, le bruit des oiseaux. Ouh, incroyable.
le clapotis de l'eau. C'est très très agréable. Je me rends compte d'un truc, donc je vais faire ce petit point maintenant. Je vais appeler ma vidéo « Je ne suis pas Thibaut InShape ». Parce que je veux absolument pas que le discours que je vous partage, qui est juste une tentative de remonter la pente, ou en tout cas de sortir la tête de l'eau rapidement, je veux pas que ce soit pris comme juste un truc de développement personnel de quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de la réalité politique, géopolitique ou sociale dans laquelle on se trouve. Donc je vais faire un petit récap pour des gens qui tomberaient sur cette vidéo sans me connaître. Je suis militante féministe, antiraciste, écologiste, et je suis de gauche radicale. Je vomis sur Bernard Arnault, voilà, juste je le rappelle, parce que je dis je ne suis pas Thibaut InShape parce que je ne voudrais pas que les gens prennent cette vidéo comme il n'y a qu'à mettre en place des trucs, t'as qu'à aller marcher dans la forêt où en gros Thibaut InShape avait dit rien à foutre de ta dépression, t'as qu'à te sortir les doigts du cul, aller à la salle de sport et tu vas voir, ça va aller. Ce n'est évidemment pas aussi simple que ça, et moi j'attribue évidemment mon état de santé mentale à mes activités militantes, le contexte encore une fois social, géopolitique et politique dans lequel on se trouve. Simplement, il y a des moments qui sont plus urgents que d'autres, et il y a des moments où on doit trouver des méthodes urgentes pour aller mieux et remonter la pente rapidement. Donc moi, chose que je fais très très rarement aussi, et je vais vous partager maintenant, mais j'ai même pas pensé à le dire depuis le début de la semaine, c'est que là j'ai coupé Instagram. Depuis donc le 4 juillet, j'ai coupé mon compte Instagram et je vais certainement le remettre en marche vers le 15 juillet parce que j'ai un peu de taf à faire. J'avais des contenus sponsorisés, etc. à poster, donc je vais le faire quand même parce que j'ai besoin de gagner de l'argent et de pouvoir payer un loyer. Quand j'aurai trouvé un appartement, ce sera encore mieux. Mais voilà, du coup je veux quand même le préciser. Couper les réseaux sociaux c'est bien aussi. Alors je pense que, encore une fois c'est pareil, moi ça me fait trop chier les gens qui disent non mais moi de toute façon je regarde pas l'actu parce que c'est trop déprimant et ça ne me concerne pas, etc. Non, moi je pense que c'est un devoir citoyen de s'informer, de lire les news, etc. Mais il faut le faire d'une manière qui ne nous plonge pas dans l'immobilisme. Moi là les dernières semaines, je vais pas vous faire le récap politique de ces dernières semaines entre l'affaire Liana, les lois qui sont passées, Marine Le Pen, enfin bref, voilà, je vais pas. Il y a 10 000 choses que je pourrais dire. Donc le problème des réseaux sociaux, c'est que vous avez accès à des infos comme ça, sans filtre, et une profusion d'infos qui ressemble beaucoup à la technique que Steve Bannon, donc conseiller de Donald Trump, a adoré appeler flood the zone with shit, donc inonder la zone avec de la merde. C'est vraiment ça, c'est-à-dire une profusion d'informations sans filtre qui sont toutes plus horribles les unes que les autres. C'est le meilleur moyen de tomber dans l'immobilisme. Donc moi là j'ai besoin d'une pause, donc je me fais 10 jours de pause d'Instagram parce qu'en fait ça nuit clairement à ma santé mentale. Par contre je vais revenir pour créer du contenu, et je me suis dit je vais essayer de réfléchir à ça pour essayer de créer du contenu qui ne rentre pas justement dans cette même logique de float the zone with shit, parce que je me dis nous en tant que militants et militantes, mine de rien on participe aussi à ça, parce que le fait de vous partager tous les jours les infos anxiogènes, il suffit que vous suiviez 50 créateurs, créatrices de contenu de gauche, vous allez avoir 50 fois l'info que Marine Le Pen va quand même se présenter aux élections présidentielles alors qu'elle est condamnée. Enfin bref, est-ce que vraiment on a besoin de ça, ou est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre de la hauteur et d'organiser notre contenu pour créer de l'information plus qualitative sur le contexte global? Oui, et donc en parallèle, moi je continue quand même de m'informer via des médias indépendants que je soutiens. Par exemple, je suis abonnée à Politis, là depuis pas longtemps, j'ai pris un abonnement annuel parce qu'en plus, jusqu'au 14 juillet, ils font une offre incroyable qui est de 1 € par mois pour avoir accès à des contenus très très qualitatifs de journalisme indépendant. Je suis abonnée à Mediapart, je crois toujours, en ce moment, malgré les critiques multiples, moi je trouve que quand même ils font du bon taf. Je suis abonnée à divers médias indépendants, donc en gros le matin, je fais pas tous les matins en ce moment parce que je prends une pause quand même, mais en gros ce que j'essaye de faire c'est je lis les infos, mais je lis des articles, je choisis mes moments, donc je fais pas du scrolling de merde, je lis un article en entier, et si j'en lis 1 ou 2 par jour, c'est très bien en fait, c'est déjà ça. Mais parce que moi ça me tient à cœur de rester informée de ce qui se passe, j'ai besoin de suivre l'actualité parce que sinon
je ne me sens pas bien en fait. Moi j'ai besoin de maîtriser en fait mon savoir, parce que pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une question d'engagement citoyen. Je suis citoyenne au même titre que vous, et donc je suis aussi responsable de me tenir informée de l'actualité politique, parce que on va voter l'année prochaine par exemple, ou parce que globalement je pense que c'est un de mes devoirs en fait en termes de citoyenne. Bref, voilà, donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut prendre soin de sa santé mentale, soin de soi. Ça ne veut pas dire, selon moi, qu'il faut... Enfin voilà, de toute façon, je pense que vous le savez, si vous êtes quelqu'un d'engagé politiquement, en fait, c'est hyper dur de faire genre je m'en fous du monde. Enfin, moi, il y a toujours des gens qui viennent me dire mais t'as qu'à prendre du recul. Ma mère, typiquement, ou d'autres gens que je connais. Ah, mais arrête de te préoccuper comme ça de l'actualité, d'être toujours... Mais les gars... En fait, on le fait pas par plaisir. Enfin, moi, j'adorerais en avoir rien à foutre. J'adorerais prendre l'avion tous les week-ends pour aller à Barcelone en week-end, manger de la viande rouge parce que je m'en tape. Enfin, parce que j'adore ça en plus. J'ai juste arrêté par conviction écologique, mais en vrai, j'aime bien. Je veux dire, j'adorerais m'en foutre. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas une lubie pour faire chier le monde. C'est juste que c'est vital, en fait. Et les gens qui ne voient pas ça comme vital ou qui arrivent à passer au-dessus, en fait, je ne vous comprends pas, quoi. Je ne comprends pas comment vous faites. Et surtout, pour moi, ces personnes-là sont des gens irresponsables, en fait. Donc voilà. Bref, toujours pareil, c'est toujours une jauge et de la nuance aussi. Donc voilà, il faut trouver des moyens de se mettre en action, mais il ne faut pas se détacher du monde absolument, et il ne faut pas ne pas écouter, encore une fois, le contexte social et politique dans lequel on est actuellement. Je viens de faire une petite pause baignade dans ma 3e journée de marche pour rappeler un autre truc que j'ai oublié. Parce que hier soir, j'ai fait un truc que normalement je suis pas censée faire dans ma semaine de pause des réseaux sociaux. Mais je me suis connectée à Instagram hier soir parce que j'avais trop envie. Voilà. Et je suis tombée sur une trend lancée par plusieurs créatrices de contenu militantes féministes que j'aime et que je suis par ailleurs, qui était de montrer son soutien public au fait que nous allons voter massivement pour la France Insoumise en 2027. Et du coup, en fait, ça m'a donné envie de participer directement, donc j'ai pris une photo et je l'ai postée hier soir. Et du coup, ça me permet quand même de refaire un point sur cette thématique-là. Je regarde là-bas, mais parce qu'en fait, il y a des gens et je suis toujours extrêmement gênée de filmer en public, donc je vais arrêter quand ils vont arriver près de moi. C'est de ne pas oublier la force de l'engagement politique et du collectif. C'est-à-dire, moi, je suis restée connectée 20 minutes à Instagram hier soir, exceptionnellement, pour regarder toutes les vidéos, toutes les photos qui étaient postées, tout ce qu'il y avait, en fait. Et honnêtement, là, c'est un sentiment que j'ai d'optimisme sur le fait que, oui, nous pouvons... la France peut devenir un pays de gauche en 2027. Et voilà, je voulais juste le préciser parce que je trouve que c'est quand même cool à rappeler. On a besoin de se serrer les coudes et surtout qu'on est plein en fait, que là à partir de la rentrée je pense, mais on va faire un bordel sur les réseaux sociaux, donc là moi je reprends des forces cet été, mais en fait évidemment que je serai là quoi, donc voilà, c'était juste pour partager ça. Je sais pas quel objectif ça a, mais moi je suis contente de me dire que en fait on est plein, on est des centaines sur les internets et on va rien lâcher. Et 2027, ça va être notre année, ok ? C'est mon dernier jour de marche. Après 3 jours à plus de 21-22 km, j'avoue que j'ai mal aux jambes.
Et surtout, j'ai fait le tour en fait de ce que je voulais vous raconter. Néanmoins, il y a 2-3 derniers trucs auxquels j'ai pensé là aujourd'hui. Notamment des choses que j'ai lues ou écoutées ces derniers jours. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les partager. Premièrement, j'ai regardé une super émission Arte sur la course à pied et la randonnée que j'ai trouvé trop bien. Du coup, je vous le mets là sur les bienfaits notamment d'une meuf qui marche depuis très longtemps dans sa vie. Voilà, j'ai encore été gênée parce qu'il y a des gens qui passaient en marchant. Donc voilà, cette émission Arte, très cool. J'ai aussi écouté des épisodes d'un podcast sur d'une hypnothérapeute que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, pareil, je vous mets la petite ref et je vous mets les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Comme ça, vous aurez tout à disposition. J'avais dit que c'était fini, mais en fait c'est pas fini. J'ai un dernier truc à vous partager parce que là je fais une petite pause plage et lecture du coup. Et je me dis que tout le monde ne va peut-être pas lire le livre en entier. Et ça, en fait je suis en train de lire un chapitre qui me fait penser que j'ai oublié de vous partager un truc parce qu'en fait je le pratique pas actuellement. Alors je sais que je devrais le faire mais je n'y arrive pas. En gros, quand je me suis installée à Rennes en avril, j'ai repris des cours de yoga. J'avais arrêté le yoga depuis extrêmement longtemps alors que j'avais pratiqué ça pendant des années. Et j'ai repris le yoga et je le faisais tous les lundis midi. Et honnêtement, ça m'a créé déjà en termes de rythme, c'était super cool de commencer la semaine avec 1 heure d'activité physique et activité physique qui en même temps calme le système nerveux. Et j'ai vraiment remarqué énormément de bienfaits alors que j'en ai fait 1 mois et demi, 2 mois quoi. Et là j'ai dû arrêter parce que je suis plus sur Rennes en ce moment, parce que j'ai un emploi du temps qui n'est pas routinier, pas stable, etc. Mais je me suis dit que du coup j'allais quand même vous parler de ça avant de terminer parce que, alors encore une fois, c'est pas pour dire qu'il suffit de faire du sport ou de faire du yoga pour qu'un problème se calme. Néanmoins, ça a été prouvé que cela fait partie des moyens pour réduire des problématiques. Et là, je donne un exemple qui est lié au syndrome de stress post-traumatique. Et donc je vais citer Bessel van der Kolk, qui est le livre dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, qui dit dans une recherche financée par les instituts américains de santé, mes collègues et moi avons montré que 10 semaines de yoga réduisaient nettement les syndromes de stress post-traumatique des patients chez qui tous les traitements, même médicamenteux, avaient échoué. Voilà, et en gros là c'est je suis dans la dernière grosse partie du livre où il parle des moyens de guérison du stress post-traumatique et du traumatisme de manière générale. Voilà, et du coup je me suis dit que ça pouvait vous aider parce que moi encore une fois je relis quand même mon état actuel. Stress, certes un trop plein de plein de choses dont j'ai parlé au début de la vidéo, mais à un état latent beaucoup plus profond lié à un trauma non réglé, etc. Et au fait que du coup j'ai du mal à gérer mes émotions, j'ai du mal à comprendre mes émotions, à les ressentir, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un trop plein et que du coup j'explose quoi. Voilà, et du coup je me suis dit que là j'allais vraiment vous quitter là-dessus. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont jamais testé le yoga, essayez, j'ai envie de vous dire, quelques séances ça peut pas faire de mal. Je pense, alors moi je le ferai pas, je vous conseille pas de le faire chez vous parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un intérêt de ouf à le faire avec une prof ou un prof, mais moi j'ai une prof trop cool à Rennes, donc voilà, mais en tout cas je vous conseille vraiment de tester et je pense que c'est vraiment très cool. Voilà, allez, à bientôt.